Dans cette vidéo, je vais vous parler de la récursion. Jusqu'à maintenant, vous avez vu comment on faisait des fonctions, comment est-ce qu'on pouvait les appeler, et il existe une certaine forme de fonctions qui s'appellent des fonctions récursives, qui sont des fonctions qui vont se rappeler elles-mêmes. À quoi ça peut bien servir? Tout simplement, quand vous appelez une fonction, au final, c'est comme si vous ouvriez un nouveau contexte. Vous voyez, il y a l'histoire de scope, c'est-à-dire que chaque fois, vous allez ouvrir un nouveau contexte, et dans ce contexte-là, vous allez pouvoir faire des calculs et autres, et quand vous allez appeler la fonction d'après, vous allez peut-être résoudre le problème d'après. En général, les fonctions récursives, elles sont utilisées lorsque l'on fait des problèmes avec une suite logique. Genre, la valeur de n dépend, la valeur au rang n, par exemple, dépend de la valeur du rang n-1. C'est utilisé lorsque, oui c'est ça, par exemple pour calculer des fractales, c'est utilisé pour résoudre des problèmes comme des sudoku ou des choses comme ça. La récursion, ça va vous permettre de garder l'état à un niveau n, parce qu'en fait, pour pouvoir avoir cet état-là et savoir si la solution est bonne, il faut déjà avoir fait les états d'avant. C'est souvent ça, c'est comme ça que marche la récursion. Je vais vous montrer un exemple un peu idiot, et on va voir comment ça marche. Donc là, j'ai fait pour le moment une fonction qui permet de faire de la multiplication. Donc tout simplement, j'ai fait une fonction mul qui prend a et b et qui va les multiplier. Je sais que ça n'a aucun intérêt en soi, c'est juste pour pouvoir vous montrer. Donc voilà, a et b, là, 4 x 10, 40. Maintenant, si je ne voulais pas utiliser la fonction multiplier, et je voulais seulement le faire avec des plus, ce que j'aurais pu faire que ma fonction, elle fasse ceci. Alors, par exemple, tant que b est supérieur à 0, c'est différent de 0 d'ailleurs. Alors oui, vous voyez par exemple pour gérer les négatifs et les positifs, c'est encore autre chose. Allez, on va la faire en entier. Donc, tant que b est différent de 0, et si b est inférieur à 0, b++, else, else, b moins moins, voilà. Et donc ici, alors on va faire un int ret. Ret au début, il vaut 0. Et ici, on va faire, attendez une petite seconde, on va faire ret plus égal à. Et oui, et si, oh oui, et attendez, je viens de me rendre compte d'un truc. Oui, non. C'est pas plus égal à, ça va être, il va falloir faire les deux cas, tout simplement. Donc, attendez, hop, ici. Dans le cas où c'est négatif, c'est ret moins égal à. Dans le cas où c'est positif, on a l'inverse, plus égal à. Là, déjà, vous voyez qu'en fait, c'est un petit peu idiot ce qu'on est en train de faire, mais pourquoi pas. Donc voilà, là, ça nous fait ret. Hop, je vais sauvegarder et je vais voir si j'ai le même résultat. Est-ce que j'ai le même résultat? 40, parfait, j'ai le même résultat. Bon, c'est cool, hein. Si maintenant je faisais ça avec des nombres négatifs, genre ici, si je mettais moins 10, est-ce que j'aurais bien moins 40? Moins 40, c'est magique. Donc là, j'ai une fonction itérative, c'est-à-dire qu'au final, la fonction, elle ne se rappelle pas, et elle est en train de faire une boucle, voilà, et elle me fait faire une multiplication, tout simplement. Donc ça, c'est une fonction itérative. Si maintenant, je voulais faire la même chose, mais sans utiliser le boucle while, donc en fait, de manière récursive, comment ça marcherait? Déjà, quand on fait une récursion, il faut savoir quand est-ce qu'on sort, tout simplement. C'est la première chose à se dire, c'est qu'en fait, quand j'appelle ma fonction, je vais l'appeler en changeant à chaque fois les variables, enfin les arguments, et il y a un moment où je vais devoir sortir. Je vais devoir savoir que c'est la dernière fois que j'appelle cette multiplication. Donc tout simplement, si b égale 0, c'est la raison pour laquelle je devrais sortir normalement, return 0. Tout simplement. Maintenant, on va faire autre chose. On va faire si b est strictement inférieur à 0, alors on va retourner moins a plus mul de a, b plus 1. Et sinon, on return, alors en fait j'aurais pu mettre un else mais ça sert à rien, a plus mul de a de b moins 1. Hop, 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 hop. Et là, vous allez voir, est-ce que ça marche? Ça marche. Alors, attention, concentrez-vous 2 secondes, vous allez voir. En gros, première fois que j'appelle mul, je lui envoie 4 et moins 10. Voilà, j'arrive ici, A vaut 4, B vaut moins 10. Est-ce que moins 10, ça vaut 0? Non, donc je ne retourne pas 0. Est-ce que moins 10, c'est inférieur à 0? Oui. Donc, je vais retourner moins A, donc moins 4, plus, et là, la valeur qui va être retournée par mul. Et donc,
pense que vous voyez le truc. Et là, j'ai fait mul de b plus 1. Donc, moins 10, ça va passer à moins 9. On est reparti. Et donc là, il va se passer quoi? Moins 9, j'arrive ici. Donc, c'est moins 4 plus, etc. Et là, vous vous rendez compte de ce qui se passe. C'est qu'en gros, je vais faire... À la fin, je vais arriver ici avec b qui vaut 0. Je vais faire return de 0. Donc ça sera transformé par 0. Ici, j'aurai moins 4. Je retournerai donc moins 4. La fonction d'avant, en fait, elle attendait le retour. Donc là, il y aurait moins 4 plus moins 4, ça fait moins 8. La fonction d'avant, elle attendait le retour. Donc moins 8 plus moins 4, ça fait moins 12. La fonction, etc. Moins 16. Hop, hop, hop. Ça, 10 fois. Résultat des courses. À la fin, j'obtiens le bon résultat. Vous voyez ce qui s'est passé ou pas? À chaque fois, on a eu un nouveau contexte qui était le calcul. C'est-à-dire que pour pouvoir calculer la valeur entre guillemets, de 4 fois moins 10, et bien, il a fallu, avec le système, alors là c'est un peu idiot, je ne veux pas utiliser la multiplication et tout, mais il a fallu d'abord que je calcule 4 fois moins 9. Parce que en fait, c'est ça, pour pouvoir additionner jusqu'à 10 fois le nombre 4, il faut que je l'additionne déjà 9 fois. Pour pouvoir l'additionner 9 fois, il faut déjà que je l'additionne 8 fois. Pour l'additionner 8 fois, il faut déjà que je l'additionne 7 fois, etc. Donc la récursion, c'est un outil extrêmement puissant qui va nous permettre en fait de découper un problème différemment, de se dire, pour résoudre le problème au niveau n, il faut souvent que je résolve le problème au niveau n-1. Et pour pouvoir résoudre le problème au niveau n-1, il faut que je résolve, voilà, etc. Et qu'après, il y a des cas particuliers qui sont souvent les niveaux 0, au niveau 1. Et voilà à quoi sert la récursion. Donc, je rappelle la même fonction en changeant les arguments. Je prends la valeur de retour ensuite de cette fonction et ça va nous permettre de résoudre mon cas actuel. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction résout le niveau n. Pour ça, elle va appeler la fonction en soit n plus 1, soit n-1. Et voilà comment ça marche.